Madame la vice-présidente du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains, de la bonne gouvernance, garde des Sceaux de la République centrafricaine, Monsieur l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Madame la présidente du réseau des femmes leaders en République centrafricaine et coordinatrice du consortium des organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame la vice-présidente, je vous remercie tout d'abord de votre invitation à ce dialogue de haut niveau sur la situation des droits de l'homme en Centrafrique, qui offre une occasion unique de mener un dialogue franc et constructif à un moment tant prometteur que délicat de l'histoire de la République centrafricaine. Le thème choisi pour ce dialogue ne pouvait être plus approprié, car la décentralisation effective et la promotion de la gouvernance locale constituent, dans le contexte et les causes profondes du conflit centrafricain, des conflits récurrents en Centrafrique, ces thèmes constituent la seule voie vers une paix durable. Elles sont donc au cœur de l'action de la mission de la MINUSCA en tant que levier pour soutenir le processus de paix et la réconciliation nationale. Elles incarnent également les aspirations les plus profondes du peuple centrafricain avec lequel nous sommes en contact très régulièrement dans la mise en œuvre de notre mandat. Elles constituent enfin un fil rouge quand on regarde l'histoire récente de la République centrafricaine, depuis les recommandations du Forum national de Bangui en 2015 et à l'accord politique pour la paix de 2019 que nous sommes en train de mettre en œuvre, que le gouvernement est en train de mettre en œuvre et toutes les parties signataires avec le soutien de la MINUSCA. Nous avons donc soutenu les initiatives gouvernementales visant à redynamiser les cadres existants, surtout les comités locaux, préfectoraux, de mise en œuvre de cet accord politique, le lancement du processus électoral local, la conception, l'adoption, l'opérationnalisation d'une stratégie nationale de contrôle des frontières, ainsi que la promotion d'une transhumance apaisée et prospère, pour ne citer que cela. En fonction de leur inclusivité et grâce au soutien de la MINUSCA, du point de vue politique, technique, logistique et financier, ces comités préfectoraux locaux exercent une fonction essentielle de prévention, de gestion, de résolution des conflits sur toute l'étendue du territoire centrafricain jusqu'aux parties les moins accessibles. Ils assurent ainsi la mise en œuvre du processus de paix qui représente aujourd'hui le seul cadre pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Mais aussi de cette manière, ces comités locaux ont en réalité concrètement préparé et pratiqué la gouvernance locale participative et de facto préparé le terrain pour les élections locales qui, comme nous venons de l'entendre du ministre d'État, sont prévues et auront lieu selon le nouveau calendrier au mois d'août 2025. Ces élections locales n'ont pas eu lieu depuis 1988. Elles sont une composante essentielle de l'accord de paix qui a été négocié en 2019. Et elles répondent donc à une demande essentielle de représentativité et de décentralisation, non seulement de la gouvernance, mais de décentralisation des services qui sont apportés aux populations. La crédibilité, l'inclusivité, la transparence de ces élections, leur déroulement pacifique seront le réel test de la consolidation de la paix, de la stabilité et de la préparation d'une gouvernance locale effective. Considérant leur importance fondamentale, je voudrais ici appeler tous les membres, féliciter le gouvernement pour tous les efforts qui ont été faits, mais appeler aussi les membres à les soutenir pour relever les défis logistiques, financiers qui demeurent pour la conduite de ces élections. Nous allons continuer à apporter un soutien, nous la mission, selon notre mandat, un soutien technique, logistique, sécuritaire et financier là où possible. Nous avons également apporté un soutien à l'inclusivité de ces élections en soutenant avec ONU Femmes un projet qui permet d'avoir la représentativité des femmes dans ces élections et de faire en sorte de résoudre un problème essentiel pour la participation des femmes qui est le problème de leur identité, de documents d'identité, la majorité des femmes n'ayant pas de documents d'identité qui leur permettent d'être inscrites. Donc c'est ce que ce projet a pu permettre de résoudre.
Enfin, la décentralisation et la gouvernance locale offrent aussi des réponses politiques et sociales à la restauration et à la consolidation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire de la République centrafricaine. Nous allons continuer à soutenir le gouvernement comme nous l'avons fait dans la conception, l'adoption, la mise en œuvre d'une stratégie nationale de contrôle des frontières. Les espaces frontaliers restent les espaces à plus grand risque sécuritaire. Nous avons pu ainsi financer la construction d'un tout premier poste frontalier mixte sur la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad et nous espérons pouvoir continuer à mobiliser avec le gouvernement en tête bien sûr, d'autres partenaires pour pouvoir répliquer ce modèle dans d'autres espaces. Donc ces efforts conjoints, comme vous vous en rendrez compte, sont des efforts qui préparent une décentralisation et une gouvernance locale qui devrait être, que nous voulons, inclusive, mais qui nous savons est encore en construction. Cependant, le contexte sécuritaire, je dois le dire, le contexte sécuritaire demeure fragile dans certaines régions, où la tentation de manipuler les clivages identitaires à des fins politiques reste forte. La décentralisation et la gouvernance locale pourraient être source de tensions ethniques entre communautés concernant le partage de nouveaux postes électifs. Ces risques nous ont été illustrés d'une manière tragique vendredi passé, où aujourd'hui le groupe EEKG dont a parlé l'expert indépendant, des combattants suspectés du groupe EEKG et Wandakti Azande ont attaqué l'une de nos patrouilles de protection des civils, en mission à quelques kilomètres de Zemio, dans la préfecture du Ombumu, et causant la mort de l'un de nos soldats de la paix, Major Njoroge du Kenya. Je ne peux que saisir le conseil pour représenter à nouveau mes condoléances les plus profondes au gouvernement du Kenya et aux soldats de la paix qui servent dans la MINUSCA. Ceci illustre de manière tragique que le contexte reste un contexte difficile dans certaines régions, et parmi ces régions figure la région du Ombumu et la région du Mbumu. Cependant, quelle est la solution dans ce type de cas? Eh bien, la solution reste la justice. Apporter justice. Sans justice, il ne sera pas possible de mettre fin à ce type de violation tant que ce type de violations resteront impunis. Les soldats de la paix, comme tous les autres, ont des droits qui doivent être absolument honorés et respectés. Enfin, je dirais en guise de conclusion, mesdames et messieurs, madame la vice-présidente, en guise de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, la Centrafrique se trouve à un carrefour. La Centrafrique a obtenu des résultats qui sont des résultats encourageants. La Centrafrique se trouve à un point de son histoire où il y a une opportunité réelle de consolidation et d'extension de ces résultats, qui passent par l'extension de l'autorité de l'État dans ses dimensions civiles, administratives, judiciaires et sécuritaires. Cependant, cette extension de l'autorité de l'État devra se faire avec à son centre la promotion, l'exercice de la justice et le respect des droits de l'homme pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.